Bonsoir à toutes et à tous. On en est donc à notre troisième forum de la rénovation urbaine. Le premier forum a eu lieu donc sur le quartier de la Source-les-Prés, donc au centre socio-culturel Nelson Mandela. Un deuxième forum a eu lieu donc sur le secteur d'Orgemont. Et donc là, c'est le troisième forum sur le secteur du centre-ville d'Épinay-sur-Seine et qui nous permet effectivement de clôturer ce grand programme de participation des habitants dans l'ensemble des quartiers. Donc là, la table ronde de ce soir, c'est pour faire effectivement une présentation du nouveau programme de rénovation urbaine pour l'ensemble, je dirais, de la ville d'Épinay-sur-Seine, mais aussi parler de ce qui va se passer juste à côté sur les laboratoires éclairs, où là, il y a à peu près un peu plus de 4 hectares qui a été racheté par la ville il y a quelques années, et l'objectif, c'est d'en faire un lieu culturel. Merci Monsieur le maire. Donc, comme le disait Monsieur le maire, en fait, il y a 3 projets d'importance sur Épinay dans le cadre du nouveau programme. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous le savez probablement, il y a eu un premier programme qui a essentiellement porté sur le centre-ville. On va vous refaire un petit tour d'historique effectivement sur ces évolutions importantes qu'il y a eu dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine. Sur la source, les Prés et Orgemont, on est à votre disposition effectivement pour répondre à l'ensemble de vos questions, sachant qu'il y a des outils assez pédagogiques qui sont disponibles pour vous montrer les évolutions, mais j'imagine du coup que voilà, vous êtes là plutôt pour les questions sur le centre-ville. Donc, dans le cadre du projet, enfin dans le cadre du premier programme en rue, en fait, pour ceux qui sont là depuis un moment, le centre-ville d'Épinay-sur-Seine fonctionnait sur ce qu'on appelle en coursive. Donc il y avait tout un système de passerelles. Alors je pense que les architectes à l'époque avaient une vision qui était ce qu'elle était, qui était plutôt originale, puisque effectivement l'idée c'était que les piétons cheminent plutôt au niveau R+2, donc au niveau 2e étage, avec une vision du coup un peu plus large qu'au ras du sol, entre guillemets. Néanmoins, ce fonctionnement-là, assez rapidement, s'est confronté à des problématiques à la fois de sécurité, de gestion, de problématiques aussi de proximité avec les hauts d'immeubles. Donc tout le premier programme de rénovation urbaine qui a démarré au début des années 2000 a porté sur le centre-ville, à faire en sorte que le centre-ville retrouve une fonction, on va dire, à peu près normale, avec du coup des piétons qui ont retrouvé le niveau de la rue et du coup tout un réaménagement à la fois de suppression de ces coursives, mais aussi de désenclavement. Pour ceux qui ont connu par exemple le secteur de la Venelle, c'était un secteur qui était complètement enclavé et du coup l'idée ça a été notamment de repositionner l'école de la Venelle et la maison de retraite qu'il y avait juste à côté. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, peut-être simplement vous montrer quelques illustrations. Donc là, c'est ce que je disais, donc avec ce système de coursive où les piétons cheminaient donc plutôt à un niveau un peu plus élevé qu'actuellement au niveau R+2, avec toute une reprise du coup de ces anciennes coursives, donc soit pour faire des logements, soit pour faire des locaux d'activité. Et donc une intervention aussi assez importante sur les espaces publics avec le désenclavement de tout un secteur qui était au niveau de la tour Vitel, 4K, etc. La création de nouvelles rues comme la rue du Parc, la rue Gilbert-Bonne-Maison et notamment les interventions sur la place René Clair où il y avait un ancien marché qui a été démoli et du coup c'est là où il y a actuellement la médiathèque Colette avec tout le réaménagement de la place René Clair. Là, vous voyez aussi donc, la transformation et les travaux très importants qu'il y a eu sur l'ancien épicentre, qui était l'ancien centre commercial, qui s'est transformé en îlot, et puis la démolition de toute la partie des bureaux d'activité, notamment sur le secteur intégral. Donc, dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, donc, grosse intervention dans le cadre de ce nouveau programme sur Orgemont et la Source-les-Prés. Sur le centre-ville, l'idée c'est de vraiment terminer ce qui s'est passé dans le cadre de ce qu'on appelle l'ANRU 1, notamment en intervenant sur le sud de la rue de Paris. En fait, le premier programme ANRU a beaucoup porté sur le nord, avec toute une armature commerciale qui a été consolidée.
Mais on voit notamment, là par exemple, où il y avait l'ancienne poste, on a encore ces reliquats avec des recoins qui ne sont pas terribles du tout. Et du coup, l'idée, c'est de consolider toute cette rue de Paris, notamment en face de l'îlot et au niveau de la mairie, entre l'îlot et la mairie. Donc 3 secteurs d'intervention. Le principal secteur d'intervention porte sur le secteur esplanade. L'objectif étant effectivement déjà de revégétaliser cette esplanade qui est un vrai îlot de chaleur. L'été, c'est très minéral, il y avait beaucoup de réverbération. Donc pour l'instant, c'est vrai que toutes les plantations qu'il y a pu y avoir n'ont pas tenu parce qu'on est vraiment sur un secteur trop chaud l'été. Et du coup, d'essayer de reconnecter cette rue de Paris qui est quand même animée, fonctionnelle, avec les berges de Seine, qui sont un élément paysager remarquable, et d'essayer de renforcer cette connexion entre les deux. Secteur d'intervention, donc à la fois sur les espaces publics, mais aussi, et Lucie en parlera un peu plus dans le détail, tout l'aménagement en fait, des abords de l'esplanade, notamment je parlais de l'ancienne poste. L'idée, c'est de faire en sorte à la fois de consolider au niveau de l'armature la rue de Paris d'un point de vue commerce, en lien avec l'îlot, de faire en sorte qu'entre l'îlot et la rue de Paris, il y ait une connexion qui soit, on va dire, plus importante, et de créer ce qu'on appelle un pôle d'accueil administratif. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accueils qui sont un peu disséminés dans le centre-ville. L'idée, c'est que ce soit beaucoup plus simple pour les usagers. De venir à un point, ce qu'on appelle un peu le guichet unique. Vous venez dans ce pôle d'accueil et vous avez l'ensemble des renseignements qui vous sont nécessaires, que ce soit au niveau logement, état civil, etc. Donc secteur esplanade, secteur îlot du marché. Donc ça c'est un programme assez classique de réhabilitation. Néanmoins, comme je le disais sur le sud de la rue de Paris, l'idée, c'est aussi, au-delà d'une réhabilitation un peu classique de logement et de façade, de faire en sorte de consolider aussi l'armature, la rue de Paris d'un point de vue commerce sur cet îlot-là. Donc le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat qui est en train d'effectuer les travaux va aussi créer 2 cellules commerciales. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y avait un moment le point information jeunesse qui était un peu en recoin. Au niveau de la rue du Maréchal, une cellule commerciale qui contribue à l'animation aussi du sud de cette rue de Paris. Et il y avait aussi, pareil, je ne sais pas si vous voyez, au niveau du 41-47 rue de Paris, des accès d'immeubles qui n'étaient pas terribles dans un porche avec l'accès au gymnase au fond. Donc l'idée, c'est de reclarifier un peu à la fois les accès pour les résidents locataires de Seine-Saint-Denis Habitat, l'accès au gymnase qui maintenant se fait par l'arrière et de faire en sorte qu'on ait un front urbain un peu plus agréable sur ce secteur. Et dernier secteur d'intervention, donc c'est sur le 11-15 rue du Mât, où le bailleur Séquence est en train de procéder au relogement des ménages avec du coup la démolition de ces 2 bâtiments qui donneront place plutôt à des bâtiments de plus petits étages et avec des espaces paysagers au sein de la résidence qui font écho aussi au square Dumas et Tichy qui ont été justement créés dans le cadre du premier programme en rue. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Je vois qu'au square Dumas, du coup, il faut des immeubles plus petits à la place. Exactement. Il y aura des immeubles plus petits avec des... Pour l'instant, le principe, c'est 3 plots de logement petits avec un espace paysager à l'intérieur qui sera résidentiel, mais qui sera en lien avec le square Dumas. Donc voilà, là c'est simplement l'illustration de ce que je disais, la connexion entre la rue de Paris, qui est une rue commerçante, animée, et les berges de Seine, qui sont un espace paysager tout à fait remarquable sur l'Épinay, et donc par l'intervention sur le secteur esplanade, de créer cette connexion entre les deux. Donc, intervention qui passe par la démolition de ce qu'on appelle ces hémicycles, donc là où il y a les pompes funèbres actuellement et l'ancienne bibliothèque Mendès France, merci, qui permettra, démolition qui permettra vraiment de créer ce lien plus visuel, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que tout est un peu cloisonné. Sur le pôle d'accueil administratif, je vais passer la parole à ma collègue Lucie.
Donc effectivement, comme l'a dit Marion, le programme NPNRU sur le centre-ville est un programme qui se concentre sur quelques opérations cibles et qui vise à terminer tous les travaux d'ampleur qui avaient été engagés auparavant. Et en fait, le travail qui est proposé sur l'esplanade de la mairie cristallise un peu toute la dynamique qu'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire fluidifier toute la circulation des spinaciens depuis les laboratoires éclairs, la rue de Paris, la dynamique qu'on a ici autour du pôle municipal des sports, l'îlot Auchan, l'esplanade, la mairie et les berges de Seine. Et en fait, l'idée c'est vraiment réussir à connecter tous ces espaces et fluidifier les trajets des spinaciens dans ce secteur. Du coup, le réaménagement de l'esplanade, en fait, il vient vraiment complètement cristalliser ça, c'est-à-dire qu'il y a cette ouverture physique par la démolition des hémicycles, l'arrivée de la végétation sur la place, qui vient faire deux choses. Un, la rafraîchir, parce qu'aujourd'hui c'est un niveau de chaleur conséquent, et deux, appeler les gens vers les berges de Seine et tous les patrimoines naturels qui l'idée, pour réussir à la faire fonctionner au mieux, c'est d'y adosser un programme bâtiment qui multiplie les raisons de venir en centre-ville et sur cet espace. C'est pour ça qu'il y a eu une double réflexion, à la fois de création de cellules commerciales en face de l'entrée de l'îlot, donc sur la rue de Paris, l'ancienne poste, que vous connaissez tous, je pense. Ce qui permet à la fois de conforter la polarité commerce, de répondre à l'îlot, et on espère le conforter lui aussi dans sa place de polarité commerciale et économique dans le centre-ville. Et en parallèle de ça, tout un programme effectivement de pôle administratif qui vise à la fois à simplifier le parcours des spinaciens vers les démarches mairie. Donc on vient centraliser l'intégralité des démarches qu'on pourrait avoir à faire, que ce soit sur l'enfance, que ce soit sur le social, que ce soit sur l'état civil et autres. Tout n'est pas parfaitement défini, mais l'idée c'est de pouvoir être le plus accessible possible et le plus complet possible dans notre offre. C'est aussi de pouvoir simplifier l'accès purement physique, parce qu'on a beaucoup d'accueil. Par rapport à ce que disait effectivement Lucie, par rapport aux travaux de réaménagement effectivement de l'esplanade, mais aussi d'avoir ce pôle administratif fort en centre-ville. L'idée c'est simple, c'est de se dire aujourd'hui, lorsque vous allez en mairie, vous pouvez effectivement faire votre carte d'identité, votre passeport. Si vous voulez aller faire une démarche au niveau du scolaire, il faut ressortir de l'hôtel de ville, il faut aller à la mairie annexe, faire les démarches que vous avez à faire. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements ou d'inscrire une enfant ou un enfant à la crèche, il faut aller sur un autre bâtiment. Si vous avez besoin d'aller au CCAS, c'est un autre bâtiment, un autre lieu. Si vous avez besoin d'aller au service urbaniste, c'est encore un autre endroit. L'objectif, c'est de ramener l'ensemble des services à la population dans un même lieu, et un administré qui rentre pour faire sa carte d'identité ou son passeport, s'il a besoin d'avoir des renseignements pour inscrire un enfant à l'école, pour inscrire un enfant en crèche, pour avoir une prestation sociale, ou pour avoir différentes prestations ou demandes, on trouve tout au même endroit, sans pour autant, emmener les gens d'un endroit à l'autre. Donc ça va se faire effectivement dans un premier temps sur certains services, avec le rachat de la poste. Et l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir récupérer le commissariat, parce que vous savez que la ville d'Épinay-sur-Seine a mis à disposition un terrain sur l'avenue de la de Tassigny à côté de Bidas, où là, effectivement, il y avait un pavillon qui a été détruit, et le nouveau commissariat va être construit à cet endroit-là. Donc à terme, c'est récupérer les locaux du commissariat, et on va avoir aussi les locaux de la trésorerie à récupérer, parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus que la trésorerie municipale, c'est-à-dire que celles et ceux qui ont des démarches à faire au niveau de l'impôt, ils sont obligés d'aller sur Saint-Ouen, encore une fois, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec des locaux vacants là, sur l'esplanade, qu'il va falloir occuper. Et occuper à travers, la mise à disposition pour faire du service public, oui, mais l'objectif, c'est qu'on arrive à ramener aussi, de l'animation à travers bars, restaurants, enfin, ce qu'il faut sur cette grande esplanade. On le voit, alors c'est une image, il ne faut pas la prendre au premier degré, parce qu'on n'en est pas encore à la décision finale de ce que sera la place, mais c'est vraiment essayer de végétaliser cette place, et d'ouvrir cette place entre la rue de Paris et l'hôtel de ville. Donc ça va être un traitement qui va se faire depuis l'entrée de l'hôtel de ville jusqu'à la rue de Paris. Là, on a vu quelques visuels qui donnent à voir à la fois la partie linéaire commerce et ce qu'indiquait effectivement Monsieur le maire, c'est-à-dire avoir
à l'esprit qu'on aimerait pouvoir offrir quelque chose d'un peu plus convivial, et donc du coup on pense tout de suite à une terrasse de café ou à une brasserie qui pourrait donner sur cet espace un peu plus végétalisé. Donc on retrouve ici, enfin sur les deux angles en fait d'entrée. Et ensuite simplement pareil pour illustration, une petite image de ce que pourrait être l'accueil du pôle administratif qui viendrait en second rideau au milieu de la place en fait, juste avant le trésor public actuel. Je dirais urbaine entre le centre-ville et le secteur d'Orgemont, même si effectivement on a une difficulté qui est le pont à franchir pour aller sur Orgemont. On a cette difficulté-là parce qu'il y a le franchissement des voies ferrées. Et l'objectif, c'est vraiment de ramener tout et c'est vraiment de tirer le centre-ville vers Orgemont et Orgemont vers le centre-ville. L'objectif, c'est qu'il y ait bien sûr cette continuité urbaine entre les deux quartiers. Là où il se trouve, partout en France, nous avons l'obligation, c'est la loi qui l'impose, c'est vrai Épinay-sur-Seine comme c'est vrai ailleurs, de reconstruire du 1 pour 1. Vous démolissez un logement social, vous avez l'obligation, et moi-même, vous voyez, au-delà de ça, j'étais contre, vous avez l'obligation de reconstruire du 1 pour 1. Moi, j'estime que dans des villes où vous avez 45-50% de logements sociaux, il aurait été judicieux qu'on soit à 0,7 ou 0,6, c'est pas forcément du 1 pour 1. Donc, vous avez l'obligation de reconstruire l'intégralité du nombre de logements sociaux démolis. Ces logements sociaux, vous êtes obligés de les reconstruire en dehors du périmètre de rénovation urbaine. Même si on arrive, nous, avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine, parce qu'on n'a pas des terrains à outrance sur Épinay, de se dire qu'il faut reconstruire du logement social dans les quartiers en rénovation urbaine. Là où on va démolir, on va en reconstruire. Donc nous, c'est à peu près 10-15% par rapport à ce que l'on démolit, que l'on va reconstruire. Le reste doit être reconstruit sur l'ensemble de la ville d'Épinay-sur-Seine. On pourrait même aller, maintenant qu'on est en territoire avec une commune, sur l'ensemble du territoire de pleine commune. Mais on a l'obligation, de reconstruire de 1 pour 1, et on a l'obligation d'amener de la diversité en logement. C'est-à-dire qu'à la finalité, on construit davantage de logements qu'il y a aujourd'hui. C'est la loi qui nous l'impose comme cela. Donc du logement social, bien sûr, parce que c'est la loi, et après on diversifie avec de l'accession sociale à la propriété et de l'accession traditionnelle, ou du locatif qui soit différent que du locatif social, je dirais, classique. Donc en termes de nombre de logements à la finalité sur la ville, en nombre de logements, et donc ce sera nombre d'habitants, on sera supérieur. Et ça c'est la loi. Et c'est, vous parlez de Jean-Louis Borloo, combien de fois j'avais dit à Jean-Louis Borloo, il faut pour Épinay-sur-Seine et des villes comme les nôtres, des départements comme les nôtres, qu'on soit un petit peu inférieur à ce que nous oblige. Donc en termes de logement, je ne suis pas inquiet, et tout le monde le sait, il n'y a pas de difficulté en ce sens. Le secteur était en travaux, les travaux doivent se terminer normalement à la rentrée 2023. Donc voilà, comme je le disais, intervention à la fois réhabilitation classique sur le bâti, sur les logements, et puis l'illustration de ce que je disais tout à l'heure sur la création de ce front commercial sur le sud de la rue de Paris. Et donc voilà les deux tours de la rue du Mas, donc le relogement avance, avance. Il reste effectivement à peu près 63 ménages à reloger sur 164 logements. Donc le bâtiment est à peu près occupé à 40% aujourd'hui, et donc la fin prévisionnelle du relogement par séquence est prévue à peu près mi-2024. Je vais repasser la parole à Lucie. Effectivement, en complément en fait de la preuve constatée, je pense, là on a l'image avant-après du barbershop. Donc on voit ici ce qu'il était historiquement. Oui, c'est ça. On voit ici ce qu'il était historiquement, le projet. Et on n'a pas mis de photo, mais les travaux ont été livrés l'année dernière et ça fonctionne assez bien. On est très content de cette opération parce qu'on ne pensait pas avoir finalement, entre guillemets, autant de succès. On s'est dit, on va essayer de convaincre un ou deux commerces et voir ce que ça donne. Et en fin de compte, tous les commerçants de la rue de Paris ont fini par bien vouloir jouer le jeu et travailler avec nous. Idem, ce sont des travaux qui ont été cofinancés par la métropole du Grand Paris qui nous soutient beaucoup dans toutes ces actions liées au commerce et à la dynamique, on va dire, activité économique sur Épinay. Donc là, c'est la même démarche avec la fleuriste. Et puis ici, c'est une illustration du linéaire et de ce qu'on voulait mettre en place et puis qui aujourd'hui est effectif avec la coiffeuse, le kebab et puis toute la suite de commerce existant.
Pour information, on a une boutique école qui fonctionne aussi très très bien et où on a quelques candidats qui testent leurs produits, leur marché, leur business plan et qui se forment à devenir commerçants. C'est pareil, c'est dans la rue de Paris, vous devez la connaître, cette petite boutique qui a ouvert. Il y a un petit café et puis il y a différents produits qui tournent en fonction des commerçants qui se forment. Donc là, c'est pareil, un petit détour sur les laboratoires éclairs qui participent de la dynamique qu'on cherche à mettre en place dans le centre-ville. Donc ici, vous avez deux illustrations qui permettent de comprendre en fait qu'est-ce qu'on va activer dans un premier temps sur les laboratoires éclairs, parce que le site est grand, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de 4 hectares. Donc on ne peut pas forcément tout ouvrir d'un coup. Néanmoins, vous avez dû voir en passant devant qu'on avait fait tout un aménagement sur l'entrée, avec un portail, un escalier et tout un réaménagement de la première cour centrale. Donc c'est par là que se fera l'entrée officielle du site qui ouvre en mai ou juin, je ne sais plus exactement quand démarrent les animations, en juin. Merci. Et donc du coup, en fait, comment ça se présente? En fait, on a vraiment toute cette partie-là. Donc ici, vous retrouvez le portail en face de l'arrêt de tramway. Et donc c'est cette première place-là qui a été refaite. Et donc toute cette première tranche, on va dire, côté ouest, va être active, pendant que tout le reste continuera d'être en dormance, dans le sens où on a du travail à faire pour trouver des preneurs et pour travailler la qualité des bâtiments. Jusqu'ici, on a passé pas mal de temps à travailler le clos et le couvert pour que les associations puissent se saisir, enfin l'association Souk Machine puisse se saisir des locaux dans de bonnes conditions. Pour compléter excuse-moi Lucie, pour compléter ce que disait Lucie, la ville a acheté les anciens laboratoires éclairs en 2018 de mémoire. 2018, on a racheté l'intégralité du site. Le site pour les plus anciens, qui était un site de production argentique, de pellicule argentique et de tirage de film sur l'ensemble du site. Et on a souhaité acheter ce site-là pour éviter effectivement qu'il parte à la promotion immobilière, parce que là aussi, nombreux étaient celles et ceux qui étaient intéressés par acheter plus de 4 hectares en centre-ville. Et là, faites-moi confiance, on aurait pu avoir du logement et de la construction très certainement à outrance sur le site. Donc on a acheté pour effectivement le transformer en un lieu culturel. Quand je dis en un lieu culturel, comme ça a été rappelé par Lucie, on a à peu près 4500 ou 5000 m² dans un premier temps qui va être mis en activation à partir du mois de juin. Et c'est l'association Souk Machine, c'est pas Zouk, mais Souk Machine, qui va effectivement mettre en activation ce lieu. Alors qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver tout ce qui a un lien avec la culture. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'artisanat d'art, on peut avoir des troupes en résidence, on peut avoir des expositions, on va avoir aussi des animations festives à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils vont installer un bal monté, un chapiteau derrière. Donc il y aura des soirées, je dirais, musicales, il y aura des soirées à thème à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un lieu de culture, parce que tous ceux qui vont rentrer à l'intérieur, on parlait d'environ 450, je dirais, personnes qui pourraient à terme travailler dans ce lieu. Mais encore une fois, on peut avoir des gens qui travaillent sur de la vidéo, n'importe quoi, des gens qui vont faire des chapeaux à plumes pour le spectacle, d'autres qui vont faire des décors de théâtre, d'autres qui vont réparer des instruments de musique, enfin peu importe. On est vraiment sur un lieu culturel. Donc on fait une première activation de ce lieu-là. On voit effectivement en haut le chapiteau pour qu'il y ait des spectacles arguments. Il y a l'ancienne cantine des laboratoires éclairs à terme qui sera réouverte effectivement pour en faire un lieu de restauration, c'est une restauration plutôt familiale. C'est ceux qui voudront venir avec les enfants, parce que ça sera ouvert vraiment à la population. Il y aura des barbecues qui seront organisés à l'intérieur de ce lieu par l'association. Ça permettra aux gens qui veulent aller pique-niquer. Il y a un peu plus d'1 hectare de forêt urbaine en centre-ville. Voilà, donc c'est vraiment un lieu qui va être ouvert à la population et un lieu qui sera animé et un lieu culturel. Une partie de ce bâtiment sur les anciens laboratoires, on a l'association qui s'appelle Labominable. Labominable, c'est le labo minable, où là, effectivement, on a mis une surface assez importante à disposition, où ils vont continuer à travailler sur tout ce qui était l'argentique. Ils sont reconnus au niveau, cette association, au niveau régional, au niveau national et voire un peu à l'international. C'est quasiment une des plus grosses associations qui continue à travailler et à donner des cours sur le travail de l'argentique. Donc c'est pour Épinay-sur-Seine, c'était un lieu où il y a toujours eu du travail sur le cinéma et sur l'argentique. Et avec cette association-là, on va pouvoir recréer
une partie du travail qui se faisait auparavant. Et l'association va recevoir les écoles, expliquer le rôle de l'argentique. Il y aura encore, de mémoire, il y a 1 ou 2 salles de projection qui seront à l'intérieur. Voilà, c'est un vrai travail sur la mémoire du film ici à Épinay-sur-Seine qui va rester. Vous avez tout dit. J'ai tout dit? Non, vas-y. C'est très bien. Et donc il restera toute la partie que vous allez voir à droite, le bâtiment qui est au carré, qui est voilà, celui-ci qui est le plus récent, ou à l'intérieur de ce bâtiment-là qui est juste derrière, c'est un bâtiment qui est rempli au sous-sol, que de tuyaux, que de cuves et tout, qui servait effectivement au travail sur le film, sur l'argentique. Et puis aussi, il y a toutes les 2 halles qui se trouvent à l'entrée des laboratoires. On a de la post-production malgré tout avec du doublage qui est sonodie qui reste sur une partie. Et le reste, voilà, à terme, on y fera autre chose. Mais dans l'immédiat, quoi, on ne sait pas. Voilà, on va se poser, on va laisser la première partie se mettre en activation. Et puis au fur et à mesure du temps, on pourra continuer le développement. Petite conclusion? Des questions? Est-ce que vous avez éventuellement des questions supplémentaires? On retrouve tout à l'atelier Versailles, autrement. Hein. Exactement, on retrouve tout à l'atelier Versailles qui est ouvert, donc n'hésitez pas, c'est vraiment le lieu d'information. Et c'est vrai qu'avec des outils tels que ça peut exister avec la maquette 3D, on a des supports, appliquer les projets qui ne sont pas forcément évidents à comprendre, notamment sur Orgemont et la source Féprel. L'idée, c'est de effectivement faciliter la compréhension des projets parce qu'on s'inscrit effectivement sur un temps un peu long, alors moins long sur le centre-ville, parce que comme on l'a vu, on est sur un projet voilà, qui vise à finaliser un premier. Merci beaucoup de votre participation, de vos questions. Bonne fin de journée à tous.